protection des mers. Ce sont les pétroliers qui vont en pleine mer par les joutes de brouillard nettoyer leurs réservoirs. Ils jettent à la mer des tonnes et des tonnes d'une substance épaisse, noire et qui sent très mauvais. La peste noire. Histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler, c'est un livre de Luis Sepúlveda que j'ai lu à mon fils quand il avait 7 ans et pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Quand j'ai fermé le livre, j'ai compris que j'avais rencontré quelqu'un de très humain, un monde de solidarité et de tendresse. C'est un conte philosophique sur l'apprentissage de la liberté et la défense de la nature. J'ai aimé le début, ancré dans la tragédie des marées noires qu'il faut continuer à dénoncer, et la suite fort imaginative avec des personnages très cocasses et très humoristiques. Secrétariat, un chat de gouttière très maigre apparu. L'œuf! Elle a réussi à pondre l'œuf! Là, Nico, tu t'es fourré dans une drôle d'histoire, oui. Une drôle d'histoire. Mais qu'est-ce que je vais faire avec cet œuf? Mais j'ai peur de voler. Quand ce sera le moment, je serai avec toi. Je l'ai promis à ta mère. J'ai imaginé un personnage très sensible, poétique, qui vient avec urgence raconter cette histoire qui l'a beaucoup touché. Et il est tellement en empathie avec l'histoire qu'il en devient les personnages dont il parle. On assiste alors à une série de métamorphoses, d'un personnage à l'autre, très rapide, où l'imaginaire du comédien entraîne le spectateur dans son propre imaginaire. Zampa, je t'aime. Je ne t'oublierai jamais, ni les autres chats. Elle a compris que seul vole celui qui ose le faire. J'ai eu la chance que Luis Sepúlveda puisse voir ce spectacle et je suis très heureuse qu'il ait écrit par la suite que c'était la meilleure adaptation qu'il ait vue de son œuvre.